Encore une disparition dans le triangle des Bermudes qui restera inexpliquée. L'un des mystères les plus troublants remonte à mars 1918, lorsque l'USS Cyclops, un navire ravitailleur de la Navy d'une capacité de 19 000 tonnes, quitte la Barbade pour Baltimore. C'est l'un des plus gros navires de l'époque, son équipage compte 309 hommes. Et soudain, quelque part dans le triangle des Bermudes, le Cyclops disparaît. Pendant des années, les scientifiques ont essayé d'expliquer la disparition de ces bateaux, et ils ont émis plusieurs théories fascinantes, comme celle des lames de fond, des vagues gigantesques qui semblent venues de nulle part et submergent un bateau avant qu'il ait le temps de réagir. Il y a des lames de fond dans les zones baignées par le Gulf Stream. Les principales causes en sont avant tout le courant et les vents, souvent présents lorsque des tempêtes arrivent depuis la côte des États-Unis, qui rendent les vagues bien plus grosses qu'elles ne devraient l'être. Il y a aussi autre chose. Les masses d'air chaud qu'on trouve au-dessus du Gulf Stream alimentent les tempêtes. Si bien qu'on se retrouve avec des creux non plus de 3 mètres, mais de 4, 5, 6 mètres. Alors, quand on est dans un petit bateau la nuit, et qu'en l'espace d'un quart d'heure, on rencontre des creux qui passent de 3 à 5 mètres, ça peut mal finir, surtout si tout le monde est en bas à dormir. Il y a des lames de fond dans le triangle des Bermudes. Et à vrai dire, il y a un cas très intéressant que nous venons de finir d'étudier. C'est une lame de fond qui s'est propagée jusqu'à la côte est de la Floride et qui a frappé Daytona Beach de plein fouet. Certaines atteignent une hauteur évaluée à une trentaine de mètres. Une autre théorie fait intervenir les hydrates de méthane. Quand du méthane s'échappe par les fissures des fonds marins, les bulles de gaz remontent à la surface. Si un bateau se trouvait dans l'une de ces zones où le méthane remonte en quantité sous forme de bulles, on aurait un abaissement de la densité de l'eau de l'ordre de 20 à 30%. Et ce bateau perdrait sa flottabilité et sombrerait très vite. D'ailleurs, il y a eu des plateformes pétrolières offshore qui ont provoqué des émissions de gaz. Et quand ces gaz se sont échappés, les plateformes ont coulé très rapidement parce que l'eau ne les portait plus. Si on pouvait affirmer que des bulles de méthane remontent à certains endroits du triangle des Bermudes, on pourrait peut-être relier ce phénomène à certains problèmes qui sont apparus là-bas, ces disparitions inexpliquées. Cette théorie est étayée par des études océanographiques qui ont établi que le sol du triangle des Bermudes est l'un des plus riches en hydrocarbures gazeux du monde. Un bateau de ce type qui a sombré récemment au large de la Floride a été entraîné par les puissants courants du Gulf Stream et a traversé l'Atlantique. Il a été retrouvé au large des côtes anglaises. Regardez, il y a un cordage attaché au bastingage. Il va jusqu'à l'ancre qui est sur le siège arrière. Et il y a un projecteur, vous le voyez? Le câble électrique qui pend? Oui, c'est un projecteur qui pend. Vous voyez le câble blanc? Presque au sol. Ça a dû se passer de nuit. Ce bateau a l'air d'être là depuis assez longtemps pour avoir sombré à la grande époque du trafic de drogue via les Bahamas. Ils ont probablement eu des problèmes de moteur et ont coulé. Ces bateaux ont une ligne de flottaison très basse. Alors quand la mer est démontée et que le moteur tombe en panne, ils ont vu qu'ils étaient mal partis, ont préparé l'ancre, déroulé les cordages. Ils ont dû essuyer quelques vagues un peu trop grosses. Ces bateaux sont parfaits quand il fait beau. Mais quand ça se gâte, ce n'est sans doute pas ce qui se fait de plus sûr. Tour de contrôle de Miami, ici Piper N3994F, en route pour Nassau. J'ai des problèmes de moteur et mes instruments s'affolent. Je sollicite un guidage radar jusqu'à l'aéroport de Miami, terminé. Bien reçu, Piper 3994F. La piste 9 gauche est libre. Contactez la tour de contrôle quand vous ne serez plus qu'à 8 km. Terminé. Mayday, Mayday. Ici Piper N3994F.
Je perds de l'altitude, je vais amérir. Je dois être à 30 km à l'est. Bien reçu, Piper. Ici la tour de contrôle de Miami. On vous suit sur le radar. On envoie les secours. Bonne chance. Au fil des ans, des centaines d'avions de toutes les tailles ont disparu dans le triangle des Bermudes. Un pilote de ligne dit avoir rencontré ce qu'il appelle un bloc d'air à 1500 mètres au-dessus du Gulf Stream, qui aurait secoué son avion comme un fox terrier secoue un rat, puis l'aurait envoyé à 4500 mètres d'altitude. Il ajoute qu'il a eu de la chance de s'en sortir. Il y a aussi toutes ces histoires d'enlèvement par des ovnis, de distorsions spatio-temporelles, de champs magnétiques et autres forces étranges et inexpliquées. L'une de ces théories prétend que quand la boussole d'un avion s'affole, c'est qu'il y a un vaisseau spatial non identifié au-dessus, et que quand celui-ci change de direction, la boussole le suit. Cela peut sembler étrange, mais n'oublions pas que c'est Einstein qui a compris le premier que l'espace et le temps étaient liés. Les scientifiques étudient les champs de gravitation au-dessus de la Terre. Faut-il y voir l'explication de toutes ces disparitions dans le triangle des Bermudes? Un incident étrange s'est produit à bord du Queen Elizabeth pendant l'une de ses traversées de l'Atlantique. Il était suivi par un avion, et cet avion, voulant distraire les passagers, s'est rapproché du paquebot, a fait demi-tour, puis est passé à l'avant du bateau. Et à ce moment-là, pendant ce virage, il a disparu. Beaucoup se sont dit qu'il était tombé dans l'océan. Mais c'est impossible avec tous ces gens qui l'observaient en même temps. Il s'est littéralement volatilisé. On a eu le cas d'un Boeing B-52 Superfortress de l'US Air Force qui rentrait des Açores aux Bermudes. Il était à 25 000 pieds quand l'opérateur radar, qui avait les Bermudes sur son écran, a remarqué que l'avion ne se déplaçait plus. Il a aussitôt appelé les pilotes. Ces derniers ont contacté les Bermudes qui avaient le B-50 sur leur radar. Personne ne peut expliquer pourquoi, pendant 1 heure, avec 4 moteurs et 2 réacteurs à plein rendement, cet avion n'a pas bougé d'1 pouce. Les pilotes ont pris de l'altitude, perdu de l'altitude, mais rien de ce qu'ils ont tenté n'a pu faire changer la position de l'avion pendant environ 1 heure. Ce n'est qu'alors qu'il a commencé à s'éloigner de ce champ de force. Nul ne sait ce que c'était et l'avion a fini par atterrir aux Bermudes. Ils avaient consommé l'équivalent de 70 minutes de carburant de plus que ce qu'ils consommaient habituellement et officiellement sur les registres, il n'y a aucune explication. Depuis de nombreuses années, des ovnis ont été signalés dans le triangle des Bermudes. Ils sont plus fréquents au-dessus du triangle des Bermudes que dans d'autres régions maritimes. Mais on en a vu à peu près partout sur la Terre, et particulièrement au-dessus des mers. Je pense que d'ici quelques années, on saura à quoi s'en tenir, parce qu'ils existent. Qu'ils soient le reflet de quelque chose qui s'est produit dans le passé ou, comme je me le suis souvent demandé, que ces ovnis que nous voyons aujourd'hui viennent de notre propre avenir. L'explication peut-être la plus étrange avancée pour expliquer ces disparitions est l'idée que le triangle des Bermudes se trouverait à l'emplacement du continent perdu de l'Atlantide. Certains croient que des astronautes des temps anciens venus d'autres mondes se rendent régulièrement sur l'Atlantide et que de temps en temps, ils ramènent un humain avec eux. Nombreux sont ceux qui croient que l'Atlantide se situe dans le triangle des Bermudes, tout près des îles Bimini. C'est là qu'on trouve la mystérieuse route de Bimini. Graham Hawkes est allé enquêter sur place. Ça, c'est la route Est. Et cette ligne sombre là-bas, c'est la route Ouest. Elles sont distantes d'une quinzaine de mètres et font à peu près 5 mètres de large. On va avancer de ce côté et jeter l'ancre au sud de l'île. C'est donc une autoroute à 2 voies. Ouais. À la fin des années 60, on fait une découverte étonnante au large des îles Bimini. Une série d'énormes pierres formant une route au fond de l'océan. Ces pierres, pesant 1 à 10 tonnes, semblent avoir été disposées ainsi par l'homme. Preuve pour certains qu'on est bien sur les lieux de l'Atlantide. La légende de l'Atlantide, vieille de plus de 11 000 ans, évoque un empire extraordinaire établi sur une île de l'Atlantique qui aurait connu un degré de civilisation resté inégalé dans l'histoire. L'Atlantide est censée avoir été engloutie en l'espace de quelques heures sans laisser aucune trace.
Il en est aussi qui croient qu'à cet endroit, il y a peut-être des cristaux géants dans les profondeurs de la Terre. Ils seraient là pour guider des ovnis et pourraient donc être la source qui affole les instruments de navigation des bateaux et des avions dans le triangle des Bermudes. On voit bien pourquoi certains croient que ça a été fait de la main de l'homme. Ils pensent qu'il s'agit de l'Atlantide, que c'est l'un des tout premiers signes révélateurs de ce continent, et que progressivement, on pourra voir de plus en plus d'éléments de cette civilisation. C'est sûr que quand on y croit, on voit cette route. Certains alignements sont troublants, mais quand même pas suffisamment convaincants. C'est difficile de trancher dans un sens ou dans un autre, et il n'y a rien qui puisse faire pencher la balance. Mais il y a un peu trop d'uniformité dans cet alignement pour qu'il soit seulement dû à la nature. Beaucoup de pilotes ont signalé que leurs instruments s'étaient affolés à proximité des îles Bimini. Vers la fin des années 60 et le début des années 70, j'assurais la navette pour les Bahamas chaque semaine. À 50 ou 60 km à l'ouest de West End, quand je rentrais sur le continent et que le soleil était dans le bon axe, en regardant l'océan, on voyait ces routes sous-marines qui formaient des lignes parfaitement droites, englouties depuis des millions d'années. Et juste à cet endroit, pas à chaque fois, mais assez souvent, on constatait une forte déviation magnétique de la boussole. Elle s'affolait complètement. On volait comme ça pendant une trentaine de kilomètres, puis la boussole se calmait. J'ai entendu dire que quand les bateaux et les avions passent dans le triangle des Bermudes, il arrive que leurs instruments s'affolent. D'après ce qu'on en sait, il n'y a aucune raison pour qu'ils s'affolent à cause d'un champ magnétique. En effet, si un avion ou un bateau essuie des turbulences, sa boussole marque normalement une oscillation. Or, avec toutes les mesures du champ magnétique qu'on a faites, on n'a jamais pu mettre en évidence ce phénomène, et pourtant on en a vraiment fait beaucoup dans le triangle des Bermudes et ailleurs. On a souvent constaté que les expériences des aviateurs étaient en contradiction avec la réalité scientifique. Les hommes du Deep Sea font une découverte extraordinaire. On envoie le ROV pour examiner l'intérieur d'un petit avion. Restez où vous êtes jusqu'à ce que ça se dégage. Vous allez droit dessus. Ça y est, je l'ai à l'écran. Ça fait un moment qu'il est